RCF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCF au Haute-Marne. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission Une commune à la une. Et pour ce mois de janvier 2019, nous installons notre studio mobile dans la salle du conseil municipal de Vailly où nous sommes accueillis par le maire William Andel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette première émission Une commune à la une de l'année 2019. Vous serez bien sûr du coup l'invité fil rouge de cette émission avec différents invités au cours de ces deux parties d'émission. Je vais déjà présenter ceux qui seront avec nous pour cette première partie cette semaine. Mathieu Robert, bonjour. Merci d'être avec nous. Voilà, le temps que le micro, hop, arrive jusqu'à vous. Vous êtes agriculteur sur la commune, ici à Vailly, et président du matériel en commun, c'est ça? C'est ça, alors, la CUMA. La CUMA, voilà, c'est l'acronyme. Effectivement, merci d'être avec nous. Avec nous également dans cette émission, Claude Berthelot, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Pour les anciens combattants, vous êtes aussi ancien agriculteur et ancien pompier, c'est ça, oui, ici d'accord. À Vailly. Beaucoup de choses à nous raconter donc dans cette émission. Et puis avec nous aussi dans cette émission, Elisabeth Berthelot et Gérard Robert. Bonjour à tous les deux. Voilà. Bonjour. Un micro à droite, un micro à gauche. Et vous nous parlerez de votre implication sur la paroisse ici à Vailly. Vailly qui fait partie de la paroisse d'Arcis-sur-Aube. Et puis d'autres invités également seront avec nous dans la deuxième partie de l'émission pour évoquer notamment la vie à Vailly, le petit journal de Vailly, l'association de modélisme et plein d'autres activités encore, notamment un hôtel à insectes. On a vu d'ailleurs sur cet hôtel à insectes depuis la salle du conseil municipal de Vailly. On commence cette émission donc avec vous, William Andel, maire depuis 2001 de cette commune de Vailly. Et la question traditionnelle pour commencer une commune à la une, c'est une carte d'identité de la commune, son nombre d'habitants aujourd'hui, son évolution démographique ces dernières années. Oui, bonjour, merci à RCF de passer chez nous. C'est un grand honneur que vous nous faites. Alors Vailly, c'est une petite commune très proche de Troyes, à 10 km de l'hôtel de ville de Troyes. Très facile d'accès à Troyes, puisqu'on est à proximité de la Rocade. Voilà. Alors Vailly n'est pas seul en France, il y a 3 autres Vailly en France, Vailly dans l'Aisne, Vailly-sur-Saulx dans le Cher et un Vailly en Haute-Savoie. Mais bon, c'est le nôtre qui nous intéresse aujourd'hui. Alors Vailly ou Vailly en Champagne d'ailleurs? Alors donc on pourrait être Vailly en Champagne peut-être avec une procédure. Ce n'est pas impossible, mais il y a une procédure et pour l'instant elle n'est pas en route. Mais on le revendique quand même. Voilà, la Champagne. Alors le nombre d'habitants aujourd'hui en 2019? Alors en 2019 nous sommes à peu près à 300 habitants. Donc c'est une commune petit gabarit. Vailly avait également 300 habitants sous la Révolution, et en 1960, si on regarde le calendrier des postes, on n'était plus qu'à 72 habitants. Donc Vailly revit depuis une cinquantaine d'années, notamment grâce à plusieurs lotissements. Et aujourd'hui, on est donc à 300. Alors le type justement de population plutôt vieillissant ici? Il y a des anciens, c'est vrai, des aînés, ils sont de plus en plus nombreux, on n'arrive pas à les éliminer. Ça nous coûte de plus en plus cher le repas des anciens. Voilà. Non, c'est vrai que en 2001, quand on a bien voulu faire de moi un maire, le repas des anciens se passait avec les anciens 60 ans et plus, ils étaient 18. Aujourd'hui, on a remonté à 70 ans et cette année, nous sommes à 48. Pour une population, en 2001, il y avait 240 habitants à Vailly. Tout augmente, voilà. Tout augmente, voilà. Non, il y a un vieillissement qui est général, qui n'est pas qu'à Vailly, il est général, voilà. Oui, alors pour revenir sur l'histoire de Vailly, on retrouve Vailly très très loin dans les siècles. En 1122, Vailly existait déjà sous un autre nom, Valais-Coum, sous diverses seigneuries oui, c'était les seigneurs à l'époque, au Moyen-Âge en fait, ici à Vailly. Le Moyen-Âge et le Moyen-Âge. Je pense même que Vailly n'était pas situé à cet endroit-ci, mais plus sur l'ouest. Depuis 1122, sous différents prieurés ou abbayes ou seigneuries. Et on retrouve Vailly à la Révolution avec 300 habitants déjà et une dizaine d'artisanats en confection et en filature. Faut dire que sous la Révolution, il y a beaucoup de moutons à Vailly. Le paysage sont plutôt des landes.
Voilà, hein, et donc c'est un terrain favorable pour faire paître ces ovins. Donc il y a toujours eu une dimension agricole forte ici à Vailly. Ah, c'est une commune rurale, agricole, l'esprit est agricole, et d'ailleurs au conseil on retrouve beaucoup d'agriculteurs. Hein, voilà. Et il reste encore de l'agriculture, on en parlera tout à l'heure avec Mathieu. Alors vous parliez de l'histoire de Vailly, j'en profite pour citer ce petit livret, Petite histoire de Vailly en Champagne, qui retrace l'histoire de la commune, avec quelques photos également, qui parlent de l'évolution, des coutumes aussi qu'il y avait sur Vailly au fil des siècles. Voilà, donc oui, les coutumes, notamment à l'occasion des mariages, il était entendu que les jeunes du village, les garçons, donc faisaient la fête, hein, et mangeaient le coq, hein, et donc c'était une nuit très festive, et aussi bien dans le mariage que hors du mariage. Hein, voilà. Cette tradition, bon, a duré, je pense qu'elle est éteinte maintenant. On avait également la tradition du 1er mai, donc dans la nuit du 30 avril au 1er mai, les jeunes faisaient un peu les fous, hein, et ils embarquaient le matériel agricole, ils le rassemblaient sur la place du village, et ils buvaient, hein, voilà. Et le lendemain, avec modération quand même, je suis obligé de leur préciser. À cette époque, on n'était pas encore dans la modération. Donc dans cette nuit du 30 avril au 1er mai, les garçons mettaient des arbres, en général des bouleaux devant au domicile de chaque jeune fille, de l'aunelle plus précisément. Et le lendemain, donc ces jeunes filles, ils les recevaient pour leur offrir encore à boire. Hein, voilà. Bon, une commune festive alors, et on sait encore faire la fête aujourd'hui. C'est une commune très festive. Avec les repas des anciens par exemple, hein, que vous avez cités. Et puis bien d'autres choses. Si je peux poursuivre dans l'histoire, donc on était à la Révolution, là, après on se retrouve en 1870-1871, donc la guerre avec les Prussiens, hein, et la moitié du département est occupée, Vailly est occupé. Et donc dans nos archives, on a les directives de la préfecture, mais elles sont toujours signées de la commandature. Voilà. Après on se retrouve en 14-18, donc 14-18 évidemment c'est une grande épreuve pour Vailly, hein. Alors qu'il y avait à peine 200 habitants, il y a 35 jeunes qui ont été incorporés, hein, il y en a 5 qui ne sont pas revenus. Alors à Vailly, il se passe quand même des choses parce que le préfet, on a la lettre, hein, le préfet nous écrit pour nous dire que c'est les épouses de soldats qui sont sur le front, qui bénéficient d'une allocation pour subvenir à leurs besoins en l'absence de revenus de leur mari, qu'il y en a certaines qui se retrouvent trop fréquemment au bistrot. Le préfet écrit. Décidément, on y revient. Hein. Il demande au maire de faire la leçon à ces dames. Et le cas échéant de leur donner, d'insister davantage. Voilà. Voilà. Alors bon, il y a également dans nos archives sous cette guerre, comme on l'aura également sous la deuxième guerre, beaucoup de lettres de la préfecture, d'informations d'ordre de la préfecture sur les réquisitions. Voilà, il y a un préfet qui est tout à fait comme paternel, il demande aux jeunes filles de tricoter pour que nos soldats dans les tranchées aient un peu plus chaud, voilà. Voilà, donc après la Deuxième Guerre mondiale... Donc là, il n'y a plus beaucoup d'habitants, c'est ça que vous nous disiez tout à l'heure. Voilà, donc l'exode rural, dans les années 50, il n'y a pas beaucoup d'habitants, je le disais, sur le calendrier des postes. De l'année 60, on voit Vailly, 72 habitants. Comment Vailly a fait pour se repeupler ensuite alors du coup? Eh ben, c'est parce que les Troyens aiment Vailly, ils ont voulu venir à Vailly et il s'est trouvé qu'il y a eu des initiatives de lotissement, hein, dans les années 65 et 70. Voilà, et ces lotissements ont redonné de la vie à Vailly et c'est d'ailleurs en cascade du deuxième lotissement que la commune a décidé de créer une salle des fêtes à hauteur de Vailly, hein, et donc en 83-84, la commune a racheté une propriété qui est adjacente à la mairie et a transformé une grange en salle des fêtes. Hein. Donc on a une salle des fêtes qui est typique champenoise, hein, avec des colombages, des trucs comme ça, donc elle est à côté. Et tout ce qui est à Vailly de communal se trouve au milieu du village, l'église, la mairie et cette salle polyvalente. C'était important au moment où il y avait ces nouveaux lotissements de créer une salle des fêtes pour que les gens se sentent bien finalement dans cette commune. Alors les nouveaux venus, donc on fait honneur à Vailly en
en manifestant, en fêtant Vailly, hein, donc aux différentes fêtes, au repas des anciens, 14 juillet, début d'année, tout ça. Dans les années 80, on avait de grandes festivités à Vailly. Hein, la salle des fêtes qui avait été prévue pour 150 personnes était toujours archi pleine. Hein. On a compté jusqu'à près de 200 personnes dans cette salle. Voilà, et tout ça, ça a été généré par les nouveaux habitants. Hein. Bon, évidemment, ils ont entouré les anciens. Hein, voilà. Alors, quand vous parlez de ces nouveaux lotissements, notamment quand on arrive ici à Vailly, on traverse ce qu'on appelle la grande rue, c'est ça? Vailly était un peu considéré comme un village-rue à l'époque. Oui. Est-ce que ce sont ces lotissements-là qu'on voit, ces maisons qui ont été construites dans ces années-là, quand on arrive ici à Vailly? Oui, donc Vailly, c'était comme on dit, un village-rue. Donc de part et d'autre de la rue principale, on voit ces lotissements. Ils sont au nombre de 4 lotissements, hein, même 5. Hein. On a la Petite Perrière, on a les Primes Verts, on a les Marais Chaudes, on a les Ouges de la Gravelle, et puis on a la rue des Vignes. Hein, voilà. Ils sont tous d'ailleurs du même côté de la rue. Hein. D'autres projets dans les années à venir, tant qu'on y est, ou c'est compliqué aujourd'hui? Non, ce n'est pas compliqué. Simplement, il fallait qu'on cadre tout ça. Et on vient de finaliser un plan légal d'urbanisme pour mieux organiser l'avenir. Et de ce plan légal d'urbanisme vont surgir 2 lotissements, hein, un sur la Grande Rue et un rue de Fontaine. Hein. Le premier sur la Grande Rue, dans un premier temps, il y aura entre 12 et 15 maisons d'habitation. Et rue de Fontaine, entre 5 et 7 maisons d'habitation. Voilà. À horizon, voilà. À peu près, du coup alors, c'est immédiat. Les lotissements privés, alors que le précédent lotissement avait été communal, hein, le lotissement des Marais Chaudes. Une commune à la une, RCF. Merci William Andel pour cette introduction générale sur Vailly, son histoire et puis les projets à court ou moyen terme. On aura l'occasion d'en reparler avec vous dans ces émissions Une commune à la une sur RCF au Beau-de-Peintre, puisque vous êtes bien sûr l'invité fil rouge au cours de ces 2 émissions et vous prenez la parole d'ailleurs pour rebondir un petit peu à ce que vont dire chacun de nos invités. On parlait d'histoire à l'instant, je vais me tourner du coup vers Claude Berthelot pour les anciens combattants. Claude, expliquez-nous l'association des anciens combattants ici à Vailly et même un peu au-delà de Vailly, si j'ai bien compris aujourd'hui. Au départ, la section s'est formée sur Charmont et communes autour. Il y avait 7-8 communes. C'était en 1967. Et bon, j'étais président pendant une quinzaine d'années. Mais en 2015, j'étais des problèmes de santé, j'ai été obligé d'arrêter et personne n'a voulu prendre la présidence. La section a été dissoute et maintenant on est rattaché à la section Arcy-Mailly-Ramrue. Ils sont 240 adhérents. Et sur Vailly, il y a encore des anciens combattants alors, quand même? Oui, enfin on est encore 3 sur Vailly. Et puis les communes, vous, déjà. l'ancienne section, on est encore 25 qui sont rattachés et les autres, ils n'ont pas voulu reprendre. Alors bon, ils sont bon, c'est important pour vous et puis les 2 autres anciens combattants qui sont sur Vailly quand même de continuer à être présents, à rappeler les combats. C'est la mémoire quand même parce que après nous les anciens d'Algérie, les anciens combattants, même les nouveaux, bon parce qu'il y a les OPEX, des opérations extérieures, mais ils ne veulent pas trop. Pour l'instant, ils se réunissent pas trop. Quand ils seront plus vieux, peut-être qu'ils vont. Mais les anciens d'Algérie, ça diminue. Hein, c'est quoi? C'est donc la mémoire, la transmission aussi. La transmission, oui. Faire partager les moments. Tout, et puis bon, on fait des repas, des méchouis, comme ça, des cérémonies, et puis toutes les cérémonies. Alors toutes les cérémonies justement. Alors, le 8 mai, le 11 novembre. Le 11 novembre, mais il y a aussi les cérémonies des harkis, la cérémonie du 5 décembre, la mémoire des anciens d'Algérie.
Concernant le 11 novembre, puisqu'on a commémoré en fin d'année 2018 le centenaire de l'armistice 14-18, il y a eu des choses particulières ici à Vailly? Ici, Vailly, on fait toujours à la Toussaint. Parce que ça a été fait déjà depuis même les anciens de 14, 40, ça se faisait à la Toussaint. Et nous, on a continué. Comme ça, on a beaucoup de participants, parce qu'il n'y a pas d'autres. Alors, Claude, ancien combattant, donc ancien pompier aussi, ici à Vailly? Pompier, oui, là, pendant 33 ans. Donc au centre de première... 15 ans de chef. Au centre de première intervention, qui existe toujours? Oui. On était à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs qui étaient pompiers, alors tandis que maintenant c'est plus difficile à recruter des sapeurs. Ils partent travailler ailleurs. Mais bon, moi, à mon époque, on était quand même une douzaine de pompiers. Donc, ancien combattant, ancien pompier et aussi ancien agriculteur. Oui. Ça va me permettre de faire la transition dans quelques instants avec Mathieu. Où vous étiez exploitant, sur quel type de une petite culture? Exploitation, mais j'ai commencé avec des chevaux à 15 ans. Mon père est mort, j'avais 15 ans, alors j'ai pris la suite avec 2 chevaux et pendant 2 ans. Et après, les tracteurs sont venus, tout ça, c'était un peu plus facile, mais... Bon, c'était à une époque où l'agriculture était encore plus importante qu'aujourd'hui à Vailly? Ah non, il y avait peut-être plus d'agriculteurs, mais c'est pareil, il y avait beaucoup de sapins à Vailly. Et on est arrivé à grandir en défrichant. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais une vingtaine d'hectares et en défrichant, j'arrivais à 50 hectares. Ça s'est étendu. Si on n'avait pas défriché, j'aurais sûrement pas été agriculteur. Merci beaucoup, Claude, pour votre témoignage. Et vu qu'on parle de l'agriculture, eh bien, je vais enchaîner cette émission Une commune à la une, donc avec Mathieu Robert. Merci d'être avec nous. Rebonjour. Rebonjour, président donc du CUMA. De la CUMA. On rappelle ce que c'est, du coup, pour nos auditeurs. Coopérative d'utilisation de matériel agricole. Donc, les agriculteurs de Vailly, aujourd'hui, ont acheté du matériel en commun, c'est ça? Oui, voilà, je pense que ça fait déjà 50 ans que ça existe. Je suis le 3e président. Guy Robert, Francis Bévillard et moi-même. Et, ça concerne pas que Vailly. On est, une grosse partie de Vailly, mais il y en a sur Charmont, sur Sainte-Maure. Mais tout se passe sur Vailly, oui. Le siège social, c'est Vailly. Alors, c'est quel type de matériel qu'on achète ensemble? Ce sont des déchômeurs agricoles, tout ce qui mélange la terre, épandeurs d'engrais, semoirs à betterave, bineuses. Donc, c'est un achat commun. Il y a plusieurs sections au sein de la CUMA. Tout le monde n'est pas forcément sur le même matériel. Mais l'intérêt de ça, c'est d'acheter du matériel neuf, donc en super bêta, et on renouvelle assez rapidement tous les 5-6 ans. Donc on a toujours accès à un matériel bien performant, efficace. Donc un bon matériel à un prix réduit, ce qui est pas négligeable aujourd'hui. Le prix est le même, sauf que pour nous, vu qu'on l'achète à plusieurs, c'est intéressant. C'est dilué, Voilà. Mais le prix du matériel malheureusement augmente de plus en plus. Donc, d'où l'intérêt d'une CUMA. Et du coup, ensuite, on paye, c'est ça, à l'utilisation, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça. On paye à l'hectare. C'est-à-dire qu'on fait un relevé des travaux une fois par an. D'ailleurs, ça va être la semaine prochaine. Et chaque adhérent amène les hectares qu'ils ont travaillés. Donc, on facture en fonction de ça. Et parfois, il y a des charges fixes quand même pendant 4-5 ans pour payer le matériel et après à l'utilisation. Et du coup, il y a un local commun pour stocker on a une plateforme en plein air en haut du village et l'hiver on stocke le matériel, on se partage le matériel sous les hangars de chaque exploitant. Alors aujourd'hui, l'agriculture à Vailly, c'est combien d'exploitations en 2019? On est encore 7 ou 8, je pense 8, oui. Et ça a fortement évolué. Justement, on est en train de préparer à cette fameuse réunion de la semaine prochaine. Il y a plusieurs agriculteurs qui vont sûrement partir en retraite. Donc, on doit anticiper tout ça au sein de la CUMA. Et on a un projet commun futur là-dessus, quoi.
pour toujours acheter du matériel ensemble. Et, même si vous serez moins, du coup, alors. Mais je peux pas trop vous répondre en ce moment parce que c'est en train de bouger. Voilà. C'est en train de bouger. On est dans donc, une période de transitoire. De transition à venir dans les prochaines années, du coup. Oui. Et il faut réfléchir, du coup, à des nouveaux modes encore, des nouveaux modes de fonctionnement, on y réfléchit depuis. Regroupement, On y réfléchit. Déjà, voilà, il y a le climat depuis plus de 40 ans. Depuis 50 ans. Moi-même, je fais partie d'un CETA. Mon père a créé le CETA, ça fait maintenant peut-être 35 ans, je pense. CETA, on rappelle pour nos auditeurs qui seraient... C'est un centre d'études techniques agricoles. C'est plusieurs agriculteurs qui se regroupent au niveau technique, par contre. Ça, c'est technique végétale, hein. Ça n'a rien à voir avec le matériel. Donc, l'agriculture évolue très très vite et à nous de faire face, quoi. La mondialisation, les États-Unis, l'OGM, donc c'est à nous de... C'est passionnant quand même. C'est quel type de culture ici à Vailly? Là, on a des champs à travers la fenêtre. Les grandes cultures classiques, céréales, betteraves, un petit peu d'œillettes, du chanvre, beaucoup de chanvre. Oui. Là, on est le premier producteur de chanvre. C'est important de le rappeler, Europe, ouais. France sûre, Europe peut-être, luzerne, colza. Donc dans les céréales, c'est les blés, l'orge de printemps, les scourgeons. Voilà. Alors, vous le disiez, il y a aujourd'hui de la concurrence internationale. Vous avez fait un choix de rester sur Vailly, sur une exploitation familiale. Comment ça s'est passé pour vous personnellement? J'ai repris la ferme, j'avais 26 ans. C'était la ferme familiale de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. La ferme a évolué aussi fortement, comme disait Claude. On a tous essayé de s'agrandir. On a défriché. Mon père a défriché, pas moi. J'ai la chance d'arriver sur une belle structure et d'avoir du beau matériel. Et donc j'avais 26 ans, j'en ai 38 ans. On a des projets en commun avec d'autres agriculteurs sur Vailly. Peut-être futur assolement en commun, c'est-à-dire qu'on mélangerait nos fermes, nos hectares. On garderait nos structures. Mais bon, ça, ce sont que des projets. Il n'y a rien de défini pour l'instant. Mais voilà, on en est. En tout cas, vous avez des idées et vous voulez continuer à vous investir sur votre commune, sur Vailly. Ah oui, 100%. Ça, c'est oui. incontournable. Et on a la chance de bien s'entendre. On salue les 8 exploitations agricoles, en tout cas, de Vailly. Et je crois que d'ailleurs, on a une invitée de la deuxième partie d'émission qui est aussi agricultrice. Oui, elle témoignera aussi. On la saluera tout à l'heure. C'est Françoise Chazot, donc, qui sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Elle nous évoquera l'agriculture, mais pas seulement. Une commune à la une sur RCF au Haute-Marne, la suite de notre émission. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Pour votre témoignage. Un mot avant de passer à nos derniers invités de cette première partie avec Monsieur le maire William Andel sur cette dimension agricole importante aujourd'hui pour Vailly en 2019 toujours. Et oui, bien sûr. Ça compte forcément bien sûr, pour la commune est agricole, reste agricole et restera agricole. Ce qu'on souhaiterait, c'est que les exploitants qui poursuivront puissent récupérer les terres qui seront laissées par les partants. Hein, voilà, c'est sans doute pas très facile, notamment au niveau financier, mais c'est important. Hein. Donc, Vailly, c'est à l'heure actuelle 7 ou 8 exploitants. Enfin, on a également des exploitants extérieurs qui viennent à Vailly, comme des agriculteurs de Vailly qui exploitent sur Sainte-Maure, sur Feuge, sur Charmont. Sur l'Uyère, hein, voilà. Hein, donc Vailly, c'est à peu près un peu plus de 900 hectares cultivés, mais je suis sûr que les exploitants de Vailly en exploitent beaucoup plus. Hein, voilà. Merci beaucoup. Et alors, juste dans mes notes, j'avais un lieu dit à Vailly, le Chialou, où il y a de la vigne. Pour finir sur cette partie agricole et vigneronne, du coup. Et oui, on a parlé beaucoup de beuverie entre guillemets tout à l'heure, et tout ça, c'est à cause de Chialou. Hein, donc ce lieu dit maudit, hein, mais que quelques-uns ont envie de préserver. Hein, voilà. On ne vise pas l'appellation Champagne pour l'instant, hein, mais vous avez vu déjà qu'on parle de Vailly en Champagne, alors pourquoi pas dans 50 ans. Une commune à la une, RCF. Une commune à la une sur RCF au Haute-Marne, la suite de cette émission et la fin de cette première partie d'émission. On va s'intéresser à la vie paroissiale ici à Vailly avec Gérard Robert et Elisabeth Berthelot. Merci à vous deux d'être avec nous. Vous êtes chacun l'un en face de l'autre. Vous allez chacun prendre un micro. Oui, merci. Voilà, merci d'être avec nous. Une présentation de la vie paroissiale ici à Vailly, sachant donc, on l'a dit en début d'émission, que c'est dans une grande paroisse maintenant, un grand ensemble paroissial que Vailly est inclus. Oui, effectivement. Vailly fait partie du secteur paroissial de Charmont-sous-Barbuise, lequel compte 7 communes, mais nous sommes bien plus larges comme représentants, puisque nous sommes rattachés à Arcis-sur-Aube, Mailly-le-Camp, Ramrue-Dampierre, et donc Charmont,
Et c'est Jean-Luc Depève qui fait tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Le curé de cette paroisse, effectivement. Oui, curé de la paroisse, aidé de l'abbé Denis Bourry et puis de Max Vivier, ancien prêtre militaire. Ici, sur Vailly, comment se traduit cette vie paroissiale, du coup? Alors, par exemple, il n'y a pas la messe tous les dimanches, loin s'en faut. Non, c'en est loin. Mais il y a quand même une activité, au niveau de la paroisse, des engagements importants. Nous avons la messe une fois toutes les 7 semaines à peu près sur le secteur de Charmont, c'est-à-dire une fois à Feuge, Voué, Opter, Montsuzin, Vailly et bien sûr Luyères. L'engagement est important. On a une équipe de personnes qui s'occupent du baptême, des baptêmes. On a aussi les catéchistes. On a équipe des funérailles. Bien sûr, préparation des messes, célébrations. Et puis aussi d'autres activités. Mariage. On a encore des mariages à Vailly, alors on a encore l'occasion de faire la fête, du coup, oui, Gérard. Oui. C'est pas tous les ans. Hein. Non, on va noter que les mariages sont quand même assez rares, mais ça se fait, bien sûr. Nous avons un repas paroissial par an. Et puis, bien sûr, il y a aussi le secteur finance. Gérard, comment, effectivement, en tant que paroissien, on vit le fait de s'impliquer dans une commune qui est comme ça, dans une grande paroisse aujourd'hui Je pense que c'est pas seulement qu'important, je pense que c'est indispensable dans la mesure où faut savoir si on veut que ça continue, et je pense qu'il y a un souhait général. Bon, ça a été mis en place à une époque par le père Yves Maurice sur Arcy, qui a structuré un petit peu l'engagement des laïcs. Donc il y avait une volonté de participer, il y avait un désir, on nous a pas forcé, et ça s'est mis en place gentiment, et puis ça fonctionne très bien. Je crois pouvoir dire qu'on a un secteur où les gens sont impliqués, chacun dans ce qu'il a choisi, donc tout ça fonctionne très bien. Et je pense que ça répond à un besoin quand même, parce que on est tous les ans les sollicités, les baptêmes. Bon, mon épouse elle est la coordinatrice sur le secteur, donc le nombre varie d'une année à l'autre, mais il est toujours là, donc ça répond. S'il n'y avait pas ces équipes, les prêtres, faut admettre que 3 prêtres sur tout le secteur, ça fait beaucoup de clochers, donc la messe, comme l'a dit Elisabeth, elle est une fois toutes les 7 semaines, mais il y a quand même la messe tous les dimanches à Arcy à 11h. Donc ça existe. La présence de l'Église, elle est visible et indispensable, je pense. Ça permet encore de créer du lien dans les communes comme celle-ci. Ça permet aux gens de se retrouver. Et puis c'est souvent les mêmes, mais c'est ouvert à tous. Et dans les baptêmes, ça permet de rencontrer des gens et de discuter avec eux, d'échanger, qu'on ne revoit pas forcément par la suite, mais c'est pas là le souci. Le principal, c'est de semer, puis ça poussera plus tard, quoi. Donc pour moi, c'est très bien comme ça. Et on a la chance d'être sur un secteur où ça existe et ça fonctionne bien. J'insiste, mais c'est pas partout comme ça. C'est important de le souligner, oui, effectivement. Vous je vais compléter, oui. Il y a un groupe conférence, oui. Donc tous les 2 ans, nous sommes 6 personnes et nous organisons des conférences. Là, nous sommes en train de réfléchir quel thème nous allons prendre. Je pense que ce sera plus sur la famille, peut-être. Donc ça, c'est à voir. Nous avons 4 conférences. Donc une qui est générale, on prend une personne philosophe ou autre, le plan religieux, quelque chose de plus pratique si c'est engagement ou autre. Enfin, il y a vraiment 4 conférences, une à Charmont, une à Arcy, une à Ramru, une à Mailly, et nous avons toujours une 50aine de personnes présentes. Un dernier mot peut-être avec vous sur l'église en elle-même de Vailly. Saint-Nicolas. Oui, le patron c'est Saint-Nicolas. Mathieu, oui. Il est originaire. L'église, c'est le bâtiment dont la population et la municipalité a eu à cœur de le maintenir en état. C'est ce qui a été chose faite. Les gros travaux se sont faits à une époque sous l'initiative le père Julio, qui avait lancé un appel sur Pèlerin Magazine. On a une souscription volontaire. On a reçu d'ailleurs beaucoup de fonds qui ont contribué largement à la réalisation des travaux. Par ailleurs, la commune s'est impliquée pour
tout ce qui n'a pas pu être financé, mais ça a fait quand même qu'on a ce bâtiment actuellement qui est en parfait état, qui est restauré, qui est présent. Et ah oui, c'est l'église visible. Même s'il n'y a pas la messe tous les dimanches, l'église est là et elle vit, quoi. Merci à vous, Gérard Robert, et merci à Elisabeth Berthelot, et merci à tous nos invités de cette première partie d'émission, Monsieur le maire, bien sûr, William Andel, Mathieu Robert et Claude Berthelot d'avoir été avec nous sur RCF au Botte-Marne dans cette émission Une commune à la une. On se retrouve la semaine prochaine sur RCF au Botte-Marne pour la deuxième partie de notre émission consacrée à Vailly. Merci à tous et bonne journée. Un micro à droite, un micro à gauche, et vous nous parlez de votre implication sur la paroisse ici à Vailly, Vailly qui fait partie de la paroisse d'Ercy-sur-Aube, et on salue aussi du coup le curé de cette paroisse, le père Jean-Luc Depève, et puis d'autres invités également seront avec nous dans la deuxième partie de l'émission pour évoquer notamment la vie à Vailly, le petit journal de Vailly, l'association de modélisme et plein d'autres activités encore, notamment un hôtel à insectes. On a vu d'ailleurs sur cet hôtel à insectes depuis la salle du conseil municipal de Vailly. On commence cette émission donc avec vous, William Andel. RCF.